Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Allez, donc on va regarder les énergies, ok? Les messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Bon, voilà. Gérald, c'est quand on n'est pas d'accord. C'est des conflits, des disputes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'on s'en prend à une ou plusieurs personnes. Voilà. Qui, en général, n'ont même pas un mot à dire. Attendez. Je sais pas, il y a un truc bizarre. Bon, bref. En général, c'est quand tu n'as aucun moyen de te défendre. Qu'on s'en prend à toi assez violemment. En général, j'aurais tendance à dire que moi, mais là, vous voyez, par exemple, si, comme je vois ça, j'aurais tendance à dire que ça fait, c'est quelque chose qui dure, enfin, quelque chose qui a dû se passer il y a, allez, au moins un an en arrière. J'aurais tendance à dire que c'est féminin. J'aurais tendance à dire que si on y réfléchit bien, c'est le genre de femme qui a des gosses. Ce genre de femme qui croit avoir la science infuse. Ce genre de femme qui croit tout savoir. Ouais, tout savoir mieux que les autres. Ce genre de femme qui, pour moi, n'a jamais... Ouais, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment ce genre de femme qui a vécu toujours chez ses parents. Ce genre de femme qui n'a jamais travaillé de sa vie. Ce genre de femme qui est passée de chez papa à maman et qui s'est mis de suite en couple. Ce genre de femme qui n'a rien... Enfin, qui ne travaille pas. Ce genre de femme qui n'a juste... En général, elles n'ont pas les mêmes charges que les autres, qui, elles, ont des gosses, qui, elles, bossent à l'extérieur ou de chez elles, mais professionnellement. Ce genre qui, mis à part s'occuper de ses gosses, faire le ménage à la maison, elles n'ont rien d'autre à foutre de leur journée. Et j'aurais tendance à dire que elles critiquent les autres. Oui, ah oui, elles critiquent les autres, qui bossent, qu'elles soient en couple ou pas, qu'elles aient des enfants ou pas, et qui se lèvent beaucoup plus, d'ailleurs, gros comme ça, que elles. Oui, non, parce que déjà, en général, écoutez, mis à part, écoutez, je vous dis, elles travaillent pas, elles ont des gosses. Alors, mis à part, je te dis, elles n'ont jamais travaillé de leur vie. Et, ah oui, et du coup, je sais pas, c'est comme si elles étaient beaucoup mieux que les autres. Si. Moi, c'est en général ce genre, mais je sais pas, des conflits entre femmes. C'est-à-dire, elles pensent être beaucoup mieux que les autres. Alors que si on y réfléchit bien, ben non, c'est pas parce que elles ont jamais travaillé, c'est pas parce qu'elles ont des gosses qu'elles sont mieux que les autres. Hein. Ah ben non, hein. Ah ben non, hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles ont de plus? Ces nanas-là, mis à part, il n'y a pas qu'elles qui ont eu des gosses. Il y a, puis elles n'ont jamais travaillé en plus. Hein. Les autres, en plus, elles bossent en plus. Elles, même pas ça. Mais elles pensent que, putain, elles sont beaucoup mieux que les autres. Si. Et en général,
ben, il y en a d'autres comme elle, hein, évidemment. Et que en général, ben, elles se comprennent entre elles, hein, c'est le même profil. Et en général, elles parlent entre elles, elles critiquent les autres. Mais en même temps, vous n'avez rien d'autre à faire de vos journées, mesdames, que de vous occuper de la vie d'autres femmes. Je sais pas, vous n'avez pas du ménage à faire, des lessives, vous occuper de vos gamins plutôt que de vous occuper de la vie des autres. Ah oui, ils sont bonnes qu'à ça. Critiquer, 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 accuser, accuser, accuser. Vous savez faire que ça en fait. Et à une règle générale, moi j'aurais tendance à dire que c'est un peu un groupe, tu vois. Ouais, un groupe. Et elles essayent par la suite aussi de monter la tête d'autres femmes qui sont très indépendantes, qui bossent, qu'elles aient des enfants ou pas. Oui, contre ben, les autres. Vous comprenez? On rajoute à ça... Alors, laissez-moi voir ça. En général, ce genre de gonzesse a un homme dans sa vie. A un homme dans sa vie et que, en général, leur mec, enfin, leur copain, leur conjoint, n'a pas le droit d'ouvrir, n'a pas le droit, déjà, concernant tout ce que j'ai dit, de venir mettre son grain de sel. Déjà. Concernant les enfants, tout ça, non plus. Ah non, parce que, attention, elles savent tout, ces femmes-là. Leur mec, mis à part aller se lever le cul toute la journée à ramener du fric, ils servent à rien, ces mecs. Eh ben non, ils sont cons. Eh ben ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que... ah ouais, il y a un pauvre con, en fait, qui les récupère, ouais. Parce que, en général, ce genre de gonzesse, et se dispute avec tout le monde. Ce genre de nana, il y en a beaucoup. Et que, en général, il y a bien un con qui passe par là, hein, et qui les récupère direct de chez papa-maman. Hein. Ah ouais. Mais j'aurais tendance à dire que c'est fait très rapidement. Allez, très rapidement. Hein. Tu n'as même pas le temps de comprendre ce qui t'arrive en général. Gamin en général, allez, même pas un an après, allez, il y en a un. Voilà, au moins, vite, vite, hein, tu comprends. Et quand ce genre de mec comprend dans quel piège ils sont tombés, il y a des gamins, machin et bidule. Alors, ensuite, la problématique, c'est quand ce genre de mec, par exemple, les voit faire, parce que bon, après, ils sont pas tout le temps là. Mais non, parce que, attendez, ils ont pas que ça à foutre, ces mecs-là. Il faut qu'ils aillent gagner de la thune pour donner à manger à ce genre de femmes et à leur progéniture, tu comprends? Mais, vous savez qu'il y a des vacances. Ah oui, des fois, ils prennent des vacances ou le week-end. Et que, putain, quand ils les voient faire, et comme ils s'en prennent à d'autres femmes, eux, ils préfèrent, si vous voulez, ou peut-être aller dans leur chambre ou le salon, ou aller faire un tour. Hein, parce que franchement, ils supportent pas. Mais non, ils supportent pas. Et que, en règle générale, ce genre de mec, très très vite, réalise à qui a affaire, mais en général... bien avant qu'il y ait le premier, que le premier enfant arrive. Mais après, hein, tu vas pas la laisser tomber en pleine grossesse, tu vois. Et tu te dis, bon, je vais attendre un peu, hein, nana, et le bébé est né, nana. Et tu es dans une spirale, en fait, de vie, tu vois. Ouais. Et le truc, c'est qu'à un moment donné ou à un autre, le mec, attention, le mec, mais après ça peut être des inversements. Tu peux avoir des mecs comme ça aussi. Hein. Des mecs à histoire, qui critiquent tout le monde. Hein, voilà. À un moment donné, en tout cas,
que ça soit mec ou nana, on en a marre. Et on regarde à un moment donné son mec ou sa nana. Et en général, qu'est-ce que tu fous? T'as rien d'autre à faire de tes journées plutôt que d'emmerder des mecs et des nanas? Je sais pas. Je sais pas, je peux pas plutôt t'occuper des mômes, plutôt que d'être toute la journée à rien me foutre à la maison, hein? À critiquer les autres, à juger des hommes, des femmes, parce que des fois, hein, bon, je m'étonne. Et ils regardent toute la... Je sais pas. Je me demande quand c'est qu'ils arrivent à faire leur vaisselle ou à faire leur ménage. Parce que franchement, ils y mettent du cœur. Ah, ils font que ça. Regardez la vie des autres. Ce qui se passe chez les autres. Ouais. Mais en général, c'est plus des gens qui habitent très à distance d'eux, hein, géographiquement. Donc bien entendu, ah ouais, ils devraient étendre. Bien entendu, ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a chez toi. Mais en général, ils vont voir sur les réseaux sociaux, si tu parles d'elle, machin, et tu... Ah, je vais vous le dire tout de suite, pas du tout. Parce que ils en ont strictement rien à foutre, mesdames, de vous, ou des mecs, ou des choses comme ça. Rien à foutre. D'accord, bon, ils n'ont pas que ça à faire. Eux, ils ont une vie, en fait, hein, très active, d'ailleurs, par rapport à certains ou certaines. Ah, ben ça. Mais ils sont là, à fouiner. Ah, attends, je vais voir tel compte, voir qu'est-ce qu'elle fait elle, qu'est-ce qu'il fait lui. Et les heures passent, vous le savez. Et quand le mari ou la femme, tout dépend, ou le copain ou la copine rentre, ben, vous n'avez pas fait grand-chose en fait de vos journées. Hein. Parce que vous savez, c'est vrai que l'horloge, ça passe vite. Des fois, on ne se rend pas compte. Putain de merde. Hein? Mais que ça soit des mecs ou des nanas, ils sont pas cons. Hein. Ils sont pas cons. Hein. Et ils savent très très bien ce que vous faites de vos journées, messieurs, mesdames. Ah ben ouais. Et que ils vous laissent pas à la maison, ok, pour critiquer les uns et les autres. Non, 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 non. non. Donc si vous n'êtes pas capable de faire ce qu'il y a à faire, je sais pas moi, chez vous, ben allez travailler. Ah ben oui, ça vous occupera. Pour certains et certaines, en tout cas. Et que moi, je pense que là, on parle au moins d'une année en arrière. Mais vu comme je vois les choses, allez, je dirais 2 ans. Peut-être plus. Hein, ça fait longtemps que ça dure. Très longtemps. Il y a eu même certaines ont dû aller vivre ailleurs, hein, plusieurs fois. Ah ben oui, plein le cul en fait, hein, de ce genre de mec ou de nana. Mais à chaque fois, ça revient, tu vois. Eh ouais. Mais à chaque fois, putain, ça recommence. Et pour moi, il y a des gosses. Ouais, il y a des gosses. Et que au bout d'un moment, même si... tu sais, en plus, en général, c'est ouais, mais ça parle des enfants, ça mélange tout. Hein, c'est les torchons, les serviettes, le cul, tout ce que tu veux. Bref. Puis, en général, quand, tu sais, quand ce genre de mec ou de nana parle à son copain ou sa copine, très très vite, ils changent, ils viennent sur votre terrain à vous. Ouais. Très très vite, ils changent de sujet. Très très vite, ils vont vous parler de vous. Ouais, de votre vie. Ouais, mais toi, tu fais quoi? Moi, je suis à la maison, je te vois pas. Peut-être que dehors, tu tapes des meufs ou des femmes ou des mecs. Mais en fait, on parle pas de ce genre de mec, de nana. Ce genre de mec ou de nana te parle à toi et te pose des questions à toi. Qu'est-ce que tu fous de ta journée? Pourquoi de suite vous inversez les polarités? Pourquoi vous renversez les rôles? Pourquoi vous demandez
à lui ou à elle, qu'est-ce qu'il fout lui? Il te pose pas la question, qu'est-ce qu'il fout lui? Il te demande à toi, qu'est-ce que tu fous de tes journées? Déjà. Donc, en général, quand de suite on inverse, tu peux t'inquiéter. Ah putain! Si, tu peux te dire que ça regarde la vie de l'un, de l'autre, sur les réseaux sociaux. Et en général, tu peux être sûr à 1000% que ton mec ou ta nana te trompe. Ah si, te trompe. Alors vous allez me dire, oh mon Dieu, mais comment une nana ou un mec qui est à la maison peut tromper? Alors, pour certains, en général, le mec ou la nana, moi j'aurais tendance à dire que ils vivent loin de l'autre. Mais vous savez très bien, vous savez très bien que de nos jours, et heureusement, hein, il y a Internet. Oh putain, quelle belle émotion. Il y a Internet. Eh ouais, il y a les réseaux. Ah ouais. Et vous savez, ces mecs, oui, l'autre qui est à la maison, là, qui fout rien de sa life, parle avec son amant ou sa maîtresse, pendant que l'autre, il travaille comme un con dehors. Ah ben ouais. Ah ouais. Ah oui. Puis en général, c'est, ouh là là, je vais devoir te laisser, il va rentrer. Hein. Ah ouais. C'est vrai, vous savez, quand on parle, déjà, d'abord, il se lève, il regarde, qu'est-ce que le mec ou la nana a foutu sur les réseaux, qu'on peut pas s'encadrer. Puis après, on va parler à son amant ou à sa maîtresse. Et c'est vrai qu'on a tendance à pas voir leur passé. Ah, ça, faut avouer, hein. Et bon, je vais vous passer même les détails très intimes de ce genre de mec ou de nana qui est à la maison et ce qu'ils font, oui, pendant que leur mec ou la nana est au boulot. Ah bah si. Ah bah si, hein. Ah bah ouais. Non, parce que je vous explique. En général, dans ces couples, ils ne couchent plus ensemble. Ah ben non. Ben non. Puisqu'ils ont un amant ou une maîtresse à distance. En règle générale, d'ailleurs, l'amant ou la maîtresse vit très mal cette situation. Ah ouais, c'est très très dur. Qui en général, la nana ou le mec, je te jure que je couche pas avec lui, je te jure que... Et en général, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai, je vais rassurer les personnes, c'est vrai. Mais j'ai tendance à dire que c'est vraiment sur le dent de fil, hein, parce qu'en général, le mec ou la nana qui bosse, c'est très très bien qu'il y a un amant ou une maîtresse qui vit loin, pas mal de kilomètres, ok? Et en général, ce genre de mec ou de nana, comment ils aimeraient vous choper? Alors, le problème, c'est que ils se voient pas. Mais non, c'est impossible. Ah ben non, c'est très compliqué. Mais crois-moi que dès que tu n'es pas là, les souris dansent. Ah, sur les réseaux sociaux. Ah ça, on ne doit pas se priver. Hein. Ouais. Bref, vous savez comment on dit. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Mais aimerait tellement les choper. Les choper en train de faire du frotti-frotta. Ah ouais. Mais c'est vrai que imagine, tu rentres chez toi, tu vois la cam allumée et ton mec ou ta nana qui est en plein ébat, hein, c'est waouh. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui se disent, ils ont pas très envie. Mais je vous garantis que si, messieurs, mesdames. Hein. Ah ouais, d'ailleurs, en général, c'est... Ah non, mais t'inquiète, il est pas encore entré. Oh putain, il est parti pour toute la journée, là. Hein. Nos sous-ça, hein. Mais si. Parce que connaît exactement l'emploi du temps de son mec ou de sa nana. Tu m'étonnes. Mais imaginez-vous qu'un jour... ouais. Et qu'on voie tout. Ah, bah ça. Mais je pense que c'est déjà arrivé. Et que, bon, le cinéma... ouais, les gamins, si tu t'en bats, si t'es gna gna. Mais là, ça a recommencé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr, ça a recommencé. Bien sûr. Et ça a recommencé là, sûr. Bon, donc, on prend des mecs
ou des nanas pour des cons pendant ce temps que le mec ou la nana va au travail. Alors ça, c'est sûr. Donc, c'est très compliqué. Ok. J'ai de... C'est très très compliqué, hein. Bref. Moi, je vois ça. D'ailleurs, on est en train de se dire, bon, je fais quoi? J'ai quelqu'un, de toute façon, il y en a là qui commencent à se dire qu'ils en ont marre. Il y en a qui vont... Moi, je pense on va aller voir... comment on appelle ça? Un avocat. Pour certains. Ouais. Ça fait trop longtemps que ça dure, en fait, ce truc. Pour certains. Moi, j'aurais tendance à dire que j'ai des demandes de divorce. Hein. Ouais. Alors, attention. Après, ça va inverser les rôles. Non, parce que Gérald, de toute façon, ça fait longtemps. Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Et je te garantis, un mec, une nana qui te dit ça à quelqu'un. Mais si, un Gérald, ils viennent sur toi. Tu vois? Donc, déjà. Au lieu de répondre aux questions, tu vois, qu'on te pose. Ouais. Bon, bref. Mais, bon. Donc, ça. Donc là, on est sur un jugement sur un homme ou une femme, son amant ou sa maîtresse. Et moi, je pense je vois un divorce. Et j'aurais tendance à dire que celui ou celle qui est à la maison a eu des discussions avec son mec ou sa nana, mais aussi avec son amant ou sa maîtresse concernant le fait de quelqu'un qui va divorcer. Hein. Ah ouais. Alors à mon avis, l'amant ou la maîtresse va sauter au plafond, ça c'est sûr. Hein. Mais pas celui qui... Ah non, parce qu'il y en a un des deux qui a une situation, je dirais, pas trop grand-chose dans les mêmes, professionnellement, logement, etc. Ouais. Il y en a un des deux qui n'a pas à s'inquiéter. Par contre, il y a un mec, une nana, c'est... Et que forcément, il y en a un des deux qui va devoir quitter les lieux, assure. Un des deux qui va devoir quitter les lieux. En plus, il y en a un des deux qui a des preuves contre l'autre, comme quoi il y a un amant ou une maîtresse. Alors là, tout contre lui ou contre elle. Alors, concernant s'il y a des enfants, ça va se retourner contre le mec ou la nana, c'est sûr. Bon. Après, j'aurais tendance à dire... donc, de toute façon, il y aura un jugement concernant la garde des gosses, etc., etc. Ouais. Moi... le gros serpent à la maison, là, qui fout rien, j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui renverse les rôles. Ouais, qui parle toujours, ouais, mais toi, je suis sûr que tu as quelqu'un. Pourquoi vous demandez toujours, ouais, et toi? On te parle de toi, on ne te parle pas du mec ou de la nana. Pourquoi toujours essayer de savoir? Alors, on te pose des questions à toi et à toi seul. Ok? Bon, ben réponds. Quand un mec ou une nana te pose des questions très simples, ben réponds. Ok? Voilà. Hein? Et ne mêle pas d'autres personnes là-dedans. Hein? Ok? Hein? Ouais, mais toi aussi t'as quelqu'un. Il te demande, le mec ou la nana, te pose des questions. Réponds. Pourquoi, par exemple, dire oui, mais tant aussi. Mais on te demande à toi.
À toi, femme ou homme, réponds simplement, calmement, sans t'énerver. Très simple. Bon. Ensuite, il y a aussi les questionnements sur le fric. Homme ou femme qui pose des questions. Qu'est-ce que tu fous de mon pognon? Ah ben oui. Parce que j'ai l'impression que ça dépense énormément l'argent d'un mec ou d'une nana qui travaille dur pour le gagner. Ah ouais. Et je pense que vraiment, il y a un homme ou une femme qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle peut faire de mon... Comment elle peut dépenser autant de thunes vu qu'elle sort pas tellement, quoi. Tu vois? Bah, moi, j'aurais tendance à dire que le mec ou la nana, je pense, donne du fric à l'autre, hein, qui n'est pas à elle ou à lui. Ah ben non. Puisque l'argent que, par exemple, madame ou monsieur donne à son amant ou sa maîtresse, c'est l'argent de celui qui travaille. Hein, et l'engraisse. Donc, non seulement, allez, on a quelqu'un, mais en plus, ça donne du fric. Ah, elle est bonne, ça là. Ah, ben, ça là, qu'elle est bonne. Hein. Donc, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on pose des questions quand même. À un mec ou une nana. Mais qu'est-ce que tu fous de ton fric, quoi? Ouais, c'est plutôt logique, hein. En même temps, hein. Ouais. Moi, il y a le mec ou la nana qui est à la maison et qui donne de l'argent à son amant ou à sa maîtresse. Mais si. Et lui ou elle, pendant ce temps, profite de la thune du mec ou de la nana qui travaille comme un damné. Qui, en plus, à mon avis, oh putain, c'est un drôle de chaud lapin, que ça soit un homme ou une femme, qui, en plus, j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un qui mène la belle vie pendant ce temps. Quelqu'un qui a d'autres relations en plus, donc qui prend un mec ou une nana largement pour un con, qui a d'autres mecs ou d'autres nanas, et qui mène la belle vie sur le compte de quelqu'un qui bosse comme un damné toute la journée parce que l'autre à la maison croit qu'un jour ils seront en couple. Ah oui, ouais, je vous le dis. Alors en plus, l'autre de l'autre côté, pour moi, a quelqu'un dans sa vie. Si a un mec ou une nana aussi, et que on prend un mec, en tout cas, j'aurais tendance à dire qu'il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un dans l'histoire qui est vraiment en souffrance. Parce que si on regarde bien, l'autre à la maison bouffe le pognon du mec ou de la nana qui bosse, qui se fait des moments câlinous avec son mec ou sa nana, enfin son amant ou sa maîtresse pendant que son mec ou sa nana est pas à la maison, et en plus, lui donne de la thune. Mais le mec ou la nana là, qui se tape, est en couple aussi. Oh putain, l'orgie. Et l'autre s'éclate, quoi. Et que j'aurais tendance à dire que celui qu'on prend le plus pour un con ou une conne, c'est celui qui se lève le cul toute la journée. Si, quand même. Quand même. Ça, on peut pas nier l'évidence, hein. Parce que l'autre qui est à la maison, soi-disant, est très amoureux de son amant ou de sa maîtresse qui doit annoncer à son mec ou à sa nana que c'est fini, machin, pour qu'enfin ils puissent se retrouver. Mais à mon avis, on prend cette personne pour un con grave. Et que en même temps, on prend du coup pour un con quelqu'un d'autre qui ne le sait pas. Bref,
Bon, donc du coup, on va dire qu'il y a deux... il y a un mec et une nana qu'on prend pour des cons. Ah ben si. D'ailleurs, j'aurais tendance à dire, il y a un mec qui se casse le cul et une nana aussi. Et c'est deux couples du coup. Donc, c'est membres, voilà. C'est les dindons de la farce. Vous savez, en général, c'est toujours le dernier au courant. Moi, j'aurais tendance à dire que ils se sont bien trouvés en fait. Hein. C'est vraiment bien trouvé et que c'est vrai que il ferait un beau couple. Ah, sûr, il ferait un beau couple, mais pas trop d'argent quand même. C'est un couple un peu courant d'air quand même, hein, c'est vrai avouer. Et que le travail, c'est pas leur fort, hein, c'est pas inné en fait, vous voyez, chez eux. Et que elle va avoir besoin de thunes et lui aussi. Alors le problème, ça coince, hein, c'est vrai que quand on est vachement sur le sexe, et sur l'argent, c'est vrai qu'après l'amour, hein, tu te dis, oh là là, mon Dieu, quand même. Hein. Du coup, on sait pas trop quoi faire. Donc pour le coup, ces deux-là, c'est pas de l'amour. Ah ben non, c'est du cul et du pognon. Ah bah ça, parce que sinon, croyez-moi, hein, qu'est-ce qui les retiendrait d'être ensemble, mis à part la thune. Ah bah ouais, faut dire les vérités. Mais ils critiquent toujours les autres, ceux-là. C'est vraiment, voilà, vous savez comment c'est, hein, c'est toujours comme ça, ils critiquent toujours les autres, hein, ça. Ah bah ça, hein, ils ont des langues de serpents comme ça, hein, toujours à parler d'autres femmes ou d'autres mecs. Ah bah ça, c'est... Puis ils ont le temps, hein, il faut dire, ils sont à la maison, ils travaillent pas trop, hein, ça. Bon, ces gens-là en général. Hein. Mais en général, ça dure pas toute la vie. Ah ben non, hein, ça. Hein. Ça en général, ça dure qu'un temps tout ça. Hein. Et que au niveau par exemple de ce genre de mec et de ce genre de nana qui je trouve vont très bien ensemble d'ailleurs, feront un très bon couple, vont devoir, moi je pense, se trouver un logement. Hein. Alors, ou seul ou ensemble. Moi je vous dis ce que je vois. Hein. Ah oui, oui. Ah ben, c'est ce qu'ils vous ont toujours voulu. Ah ben si. Ils ont toujours voulu être ensemble. Donc pour le coup, enfin, ils vont pouvoir savourer leur amour ensemble. Ah bah écoutez, ils ont toujours voulu ça. Et pour moi, ça arrive, quoi. Donc félicitations, puisque ils sont amoureux. Donc voilà, hein, on va être très heureux, hein, voilà. On me parle pour cet homme et cette femme de chance, d'opportunités, mais par contre... il y a un truc qui blesse, hein, c'est le pognon. Donc, ouais, hein, on rigole, on s'éclate. Ah oui, pendant que les souris, ah oui, hein, les danses, tout ça. Ah ouais. Alors qu'il aurait été beaucoup plus simple de lui dire, bon, écoute, hein, voilà, ça colle plus entre nous. Oui, j'ai quelqu'un, je t'avoue, ça plaît pas, mais au moins tu es honnête et tu te sépares, hein, c'est moins pire, hein, c'est beaucoup moins pire, même si ça fait pas plaisir, hein, faut dire les vérités. Hein. Mais quand, tu sais, tôt ou tard, les choses se savent, hein, donc voilà, et pour moi, oui. Bref, donc je dois dire que ça doit pas être la fête en ce moment. Hein. Dans certains domiciles, j'ai plus de communication, c'est vraiment... ouais. Et pour moi, là... ils vont pouvoir vivre leur amour. Leur amour. En toute liberté. Plus peur qu'on les chope ensemble et tout. Ah oui. Vraiment. Le seul bas blesse, c'est le travail et le pognon. Ça, il va falloir, je pense que tous les deux, ils aillent travailler. Hein, ça, c'est le seul détail. C'est le seul point noir de leur love story à ce monsieur et cette dame. Ah, ça, c'est... Ah, putain.
Et c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, tous les deux. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'ils sont pas très motivés dans leur recherche d'emploi. Mais bon, ils vont pas très avoir le choix. Alors ça, c'est... À un moment donné, il faut plus compter sur le mec ou la nana à la maison. Hein. C'est... il faut aller travailler. Il faut arrêter. Hein. Donc, moi, je vois ça. Hein. Bon, voilà, écoutez. Donc, voilà, ils vont pouvoir être ensemble, nuit, jour. Donc, c'est plutôt bien. Hein. Mais ce genre de mec ou de nana, c'est fini. Ah bah attendez, hein, vous voulez quoi? L'argent du beurre, la crémière. Hein. Peut-être vous voulez aussi qui vous donne une rente tous les mois. Hein. Non, parce qu'il y a les deux, hein. Il y a mec et nana. Hein. C'est, voilà, ça, c'est les que quoi, que tous les jours ou tous les mois, ils vous versent une rente, etc. Ben non, quand même. Hein. Donc, bon. Donc voilà, hein. Je vois que ça va être un peu compliqué hein, pour un mec et une nana qui vont devoir se débrouiller. Hein. Bon. Mais moi, voilà, hein, c'est la fin des épreuves, des grosses difficultés. Hein. Mais il va falloir ardemment chercher un autre domicile. Alors, ou de suite ensemble, ou hein, peut-être pas de suite, hein, mais bon, voilà. Ensuite, concernant ces hommes ou ces femmes qu'on a pris largement pour des cons, eux, enfin, ils vont pouvoir... Alors, moi, j'aurais tendance à dire, eux, ces mecs ou ces nanas qu'on a pris pour des cons vont pouvoir enfin faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. C'est-à-dire, si ils ont envie d'avoir une copine ou un copain, ils vont pouvoir. Si ils pourront dépenser aussi leur argent comme ils veulent, parce que je vous dis pas avec ce genre de serpent, contrôler tout en plus, les rentrées, les sorties, et puis l'horreur, même au niveau des pots, oh mon dieu, un cauchemar. Donc c'est libérer, délivrer, que ça soit pour des hommes ou des femmes, parce qu'il y a les deux. Hein, voilà, c'est enfin, oh mon dieu, merci, enfin la liberté. Donc voilà, ils pourront faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, ainsi que leur futur ex qui pourra enfin vivre d'amour et d'eau fraîche. Voilà, hein, c'est plutôt bien. Hein, donc le serpent à la maison va pouvoir être avec son mec ou sa nana et les autres faire ce qu'ils veulent en fait. Voilà, hein, tout le monde aura ce qu'il veut. C'est plutôt, je dois dire, une bonne nouvelle. Hein. Bon, voilà. Alors, après, il y a de l'entourage un peu part et d'autre. Il va y avoir un peu de jalousie parce qu'il y a des libérations. Bon, mais bon, c'est pas... Comparé au reste, c'est pas très grave. Hein. Donc voilà, j'ai des nouveaux couples qui vont se former suite à qu'on tranche la tête à des serpents qui vont pouvoir enfin vivre leur amour avec leur mec ou leur nana. Puis les autres, enfin, vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire faire de nouvelles rencontres, etc. Bon, voilà. D'ailleurs, il y a certains mecs ou nanas, peut-être, qui avaient eu un flash pour quelqu'un, mais par rapport à ça, c'était dit non, moi je peux pas faire comme lui ou elle, hein, parce que sinon je suis autant un connard qu'une connasse, voilà. Donc qui se sont dit je préfère attendre, ok. Donc après ils vont pouvoir enfin faire ce qu'ils veulent de leur vie, voilà. Donc il y aura plus de limites, de blocages, etc. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, autant pour des serpents que les autres, hein, voilà. Donc moi j'ai vraiment un accomplissement autant pour des femmes sincères que des mecs sincères, que des femmes serpentards et des mecs serpentards qui avaient amant, maîtresse. C'est plutôt parfait, c'est plutôt du bonheur qui arrive dans de nouvelles maisons, etc. Hein, bon, voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.